Hello les signes d'eau, comment allez-vous pour cette nouvelle semaine qui démarre? On démarre pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025. On démarre par les poissons comme d'habitude. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Donc nous avons les poissons, les cancers et les scorpions. Donc si vous avez votre signe solaire, ascendant ou lunaire dans ces trois signes, restez jusqu'à la fin. Sinon, à chaque signe, en fait, je mets une petite pause sur ma vidéo, le temps de ramasser ce que je mets sur ma table et je fais un petit au revoir à chaque signe. Voilà. Ok, on va aller voir déjà l'énergie pour les poissons pour cette nouvelle semaine qui démarre. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la semaine du 22 au 28, non, oui c'est ça, au 28, du 22 au 28 septembre 2025, que pouvez-vous dire aux poissons? Apportez-leur un message clair, s'il vous plaît. Déjà une énergie pour cette semaine. Quelle énergie avons-nous pour les poissons pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Elle est là. Non, c'est pas ça, elle est deux. Ah, pas là, c'est celle-là que je voulais dire. Alors, cadeau de la vie. Eh bien, le cadeau de la vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos poissons ici? Allez, on y va voir. Ok. On a l'équilibre. Bon, en tout cas, on retrouve un certain équilibre en cette fin de mois de septembre ici. Alors, votre état d'esprit actuel, le passage et ici la résilience. Ok. Bon. Alors, on est à un passage de sa vie ici. Dépasser ses peurs, l'ancrage, la perte et l'association. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre les tarots ensuite. Alors, vous traversez un passage en ce moment ici, mais vous en êtes... Alors, ça peut être un bon comme un mauvais. Hein. Donc, pour certains ici, vous traversez quelque chose de super sympa. Et on voit que ça va bientôt se terminer. Et pour d'autres, c'est vraiment... vous traversez un cap ici qui est compliqué. Mais vous êtes quelqu'un qui savait en fait rebondir malgré les difficultés. Renaître de vos cendres. Hein. Vous savez vous en sortir. Donc, voilà. Vous allez réussir à passer ce cap haut la main. Hein. Ça va vous demander ici de dépasser certaines peurs, de vous ancrer, pour trouver un ancrage. En fait, j'ai l'impression que certains ici auraient pu... j'ai l'impression que certains vont devoir chercher un nouveau logement ici pour s'ancrer, hein, pour se poser. Ok. Vous allez regretter d'avoir perdu peut-être un logement ou certains amis ou je ne sais pas ce qui se passe, l'association, si on a l'association derrière. J'ai l'impression que dans ce qui s'est passé ici, vous avez laissé du monde derrière. Il y a du monde que vous n'allez pas retrouver comme avant. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, où vous êtes parti, ce qui s'est passé réellement, mais on voit ici que vous allez avoir du mal à vous réadapter à un lieu, à une situation où c'est un petit peu brouillon en fait. Ok. Il est question ici pour certains d'avoir été au loin. Peut-être avoir pris un congé sabbatique et vous revenez de nouveau là où vous habitiez hein, avant votre congé sabbatique et on voit que vous allez avoir du mal à trouver un lieu d'habitation ici. Vous allez regretter votre ancien logement. Vous avez dû peut-être le céder, hein, ne pas le garder pendant cette année-là et vous allez le regretter parce que vous n'allez rien trouver de semblable. Hein. Vous allez essayer pourtant, hein, on voit l'association, vous allez essayer de retrouver un logement, vous faites appel aux gens hein, pour vous trouver un logement, mais ça va être difficile. Après, la conjoncture, c'est vrai qu'elle n'est pas terrible pour les logements. Hein. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. C'est vrai, on part, mais on ne sait pas ce qu'on trouve en revenant. Hein.
On a le 5 de bâton à l'envers qui me vient à l'envers ici. Résolution de problèmes, harmonie dans les relations. Bon, je pense que ce partenariat avec peut-être des amis, la famille, des connaissances ou même professionnels ici vont vous aider ici à trouver quelque chose. Mais je pense qu'il y aura des regrets par rapport à un ancien logement. Bon, alors donc, je ne sais même plus dans quel sens le prendre parce qu'il est tout... Ouais, c'est comme ça. Ok, alors on a ici la justice à l'envers. Ici, on voit que par rapport au cap que certains passent, qui est négatif, hein, on voit que euh, vous voyez une certaine injustice par rapport à ce que vous vivez. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas de longue durée. On voit que vous êtes presque à la fin, donc vous êtes vraiment... euh, ça va se terminer dans pas longtemps ici. Hein. On est quand même que sur une semaine. Il y a aussi de la désillusion par rapport au projet que vous étiez mis en tête, en fait. Pour ceux qui étaient partis ici en congé sabbatique, qui reviennent sur ce mois de septembre, on voit que il y aura de la désillusion par rapport au futur logement que vous allez trouver. Vous ne trouverez pas votre bonheur. Enfin, pas tout de suite. Vous serez obligé de toute façon de vous loger quelque part, mais ce sera pour rechercher quelque chose d'autre derrière. Voilà, il y aura des compromis à faire en attendant, hein, donc de prendre ce que vous pouvez trouver. Hein. Ouais, il y aura des compromis à faire par rapport à certains logements ou par rapport à du travail pour d'autres. Hein. On a la tempérance à l'envers ici aussi. Il y a vraiment du déséquilibre hein, dans ce qui arrive là. Il y a une problématique qui va être à régler ici. Il va falloir vous demander, ça va vous demander de dépasser vos peurs. On a le cavalier de Pentacle derrière. J'ai l'impression, si vous revenez d'un congé sabbatique, il y aura un certain décalage. Ça, c'est normal. Généralement, quand on prend un congé sabbatique, c'est pour partir dans un autre pays et tout, le décalage horaire et tout. Je pense que vous serez comment on appelle ça? En jet lag. Voilà, vous allez ici devoir vous reposer un petit peu en revenant et reprendre le rythme de notre chère France. Valet de bâton ici. Alors, vous pourriez découvrir qu'une personne était un petit peu hypocrite quand même, voilà, qui était toute contente de vous voir partir, justement. Mais mince, vous revenez. Et vous allez voir le vrai caractère de cette personne. Ok. Voilà, il pourrait y avoir une relation qui se termine avec une personne ici. Hein. On a la lune ici à l'endroit. Enfin, quelques hésitations vont venir ici, peut-être ternir un petit peu votre retour hein, pour ceux qui sont partis en congé sabbatique. Il va falloir patienter en tout cas pour trouver ce logement et il ne sera pas à la hauteur de ce que vous aviez peut-être avant et ça va vous décevoir. Mais voilà, vous avez quand même cet esprit de résilience et vous allez prendre quelque chose en attendant que tout se calme et voilà, qu'il y ait des choses qui se boutiquent. Et voilà. Sinon, on peut voir aussi que vous pourriez peut-être être hébergé. Hein. On peut parler aussi de cohabitation avec quelqu'un. Peut-être vous allez voilà, découvrir des nouvelles personnes. Hein. Sinon, si c'est dans le travail ici, oui, il y aura des compromis à faire par rapport au travail ici. Il y aura vraiment une problématique pour vous voilà, à régler. Hein. Du coup, cette problématique-là va vous ralentir au niveau du travail ici. Vous aurez l'impression de plus être à votre place hein, au sein du boulot. Pareil que pour les autres ici, il y aura une déception liée à une personne ici. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un manque d'implication de cette personne. Il n'y a pas l'aide que vous espériez autour de vous pour vous aider à sortir de cette problématique ici. Là, on vous demande de patienter, de laisser les choses se faire peut-être naturellement. Ça pourrait se débloquer comme par magie, on ne sait jamais. Ici, on voit quand même qu'il y a un cadeau de la vie. Donc, bon, hein, on ne sait jamais. Il peut y avoir quelque chose de même beaucoup mieux que ce que vous pensiez. Hein. Il y a de l'action, en tout cas, il y a des choses qui se mettent en route, en marche ici pour vous. L'énergie yang, c'est aussi l'homme, hein, ça peut être un homme, c'est vous, homme, dans le tirage, et ça peut être aussi une énergie masculine dans votre entourage. Donc, ça peut être aussi, vous le savez, l'énergie masculine, ça peut être aussi chez les femmes, et l'énergie féminine, ça peut être aussi chez les hommes. Hein. Cavalier de coupe. Oula. Cavalier de coupe ici. Alors, bon,
Alors, période de séduction et d'attirance en amour. Il y a une personne ici, pour ceux qui sont célibataires, il y a un homme qui pourrait rentrer dans votre vie, pour vous mesdames, ou pour vous messieurs. Hein. Et cette personne, ce sera dévouée, ce sera très dévoué envers vous. Ça va presque vous mettre mal à l'aise. C'est un petit peu ça. Je regarde si c'est quelque chose d'important. Non. Ok. Voilà, donc cette personne qui arrive dans votre vie ici euh, aura beaucoup de dévotion envers vous. Hein. Il y aura un petit jeu comme ça de séduction, d'attirance et tout, mais j'ai l'impression que vous c'est tranquille. Vous n'avez pas envie de sauter tout de suite dans une nouvelle relation si vous avez une relation qui s'est terminée, ou voilà, si vous êtes célibataire depuis un petit moment, vous n'avez pas envie de vous relancer dans une aventure amoureuse à deux. Peut-être de profiter, mais pas à voir sur la suite. Hein. À voir sur la suite. Ok. C'est la trahison qui est tombée. Hein. Il y a bien une personne ici qui est hypocrite et qui ici vous a trahi. Elle espérait peut-être que vous ne reveniez pas. Hein. On a ici l'eau. Bon, depuis que vous êtes parti, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc vous allez découvrir qu'il y a des gens qui sont plus comme un an, c'est beaucoup. On a l'impression que ça passe vite, mais c'est aussi beaucoup. Hein. Il y a pas mal de choses qui ont bougé pendant que vous n'étiez pas là. Et vous pourriez vous rendre compte que le monde, il a quand même tourné alors que vous n'étiez pas là, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il va falloir vous réadapter. On a la carte de la famille ici. Passion, ok. Il y a de la passion dans l'air quand même. Hein. Il y a de la passion dans l'air. En tout cas, votre famille vous attend. Hein, elle attend votre retour. Pour ceux qui sont par rapport au travail ici, bon, vous êtes entouré de votre famille ici. Hein. On voit qu'on retrouve de la paix, ok. Bah, la trahison, elle retombe. Changement. Vous avez peur du changement. Pour moi, c'est par rapport à l'amour ici, vous avez peur justement de perdre en liberté. Hein. Ok. D'être trahi peut-être aussi en amour, qui sait. Hein. On a ici l'infortune. Oui, ça vous rend triste d'être comme ça, mais vous n'êtes pas prêt au grand changement. Vous voulez bien tester, vous voulez bien avoir une aventure, mais vous ne savez pas trop où ça va aller. Hein. Et voilà, vous allez peut-être couper carrément avec la personne. Bon, j'ai testé, c'est pas toi. Ou j'ai testé, bon, ben écoute, je vais réfléchir, je reviendrai si tu me manques. Hein. Vous n'êtes pas prêt à l'amour, hein, certains poissons, si vous n'avez pas envie. Hein. Vous êtes bien dans votre bocal à tourner en rond tout seul. Ou toute seule. Ok, bon, par rapport au travail ici, donc il y a bien la trahison d'une personne ici au travail. Cette personne refusait le changement, refusait qu'il y ait peut-être des nouvelles règles au niveau du travail à cette personne. C'est peut-être ça qu'on vous demande de mettre en place ici. Hein. Il y a une problématique à mettre en place, mais il y a une trahison de quelqu'un derrière qui vous empêche qui pourrait même vous mettre des bâtons dans les roues. Du coup, ça va vous appauvrir vous aurez des incertitudes, du déséquilibre. Vraiment, vous ne serez pas à l'aise en fait. Voilà, vous ne serez pas à l'aise dans la situation. On vous demande, voilà, c'est un ordre qu'on vous a donné, mais ça passe pas. Ça a du mal à passer. Ok. On me parle aussi de faire du... Ah, ok. Vous êtes chargé ici de licencier certaines personnes parce que l'entreprise en fait a des difficultés. Et c'est vous qui êtes chargé de choisir les personnes. Ouais, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool. J'ai un frère qui a été muté comme ça en tant que directeur d'une entreprise, mais on ne lui a pas dit que c'était pour faire du tri. Il est arrivé sur place, bon, s'est installé, il a acheté une maison. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain à parachuter dans un bureau à licencier des personnes. En fait, on l'a mis là parce que comme il ne connaissait pas les personnes, il y avait moins d'affect. Et en fait, il a fait une déprime. Il a fait une dépression derrière. Il trouvait ça inconcevable. C'était pas le projet. C'était pas le projet. On l'a mis devant le fait et il a fait vraiment une grande dépression après. Et il a quitté. Hein, il a quitté ce travail. Ok. Bon, maintenant, il est heureux. Il est à la retraite. Et en fait, il a un trop grand cœur et il ne supportait pas de licencier des gens. Allez. Alors,
on va aller voir ici avec l'épanouissement personnel, obstacle à la réalisation de soi. Il y a quelque chose qui fait que on vous met vraiment des bâtons dans les roues. C'est pas vous qui faites obstacle à cette réalisation, c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Par rapport à la santé, défi de santé. Alors, c'est ce stress par rapport à ce que vous vivez, mais c'est aussi pour ceux qui reviennent d'un congé sabbatique ici, il y a vraiment cette faille. C'est un peu une faille temporelle. Vous avez quitté des gens, ils étaient comme ça, et vous revenez, bah, tout a bougé. Et vous, du coup, vous perdez carrément vos repères. On voit ici qu'il y a un défi de santé aussi, c'est peut-être le fait de reprendre la température, l'air, l'humidité, je sais pas, le vent, les tempêtes, je sais pas d'où vous êtes, où vous habitez, mais c'est peut-être plus les mêmes températures, il va falloir que votre corps se réadapte, et c'est normal. Ici on a déception personnelle. Bon, j'ai l'impression que vous prenez tout sur vous, hein. Et bonheur intérieur à la suite. Il y a un vide à faire. Il y a un vide à faire. Excusez-moi, on baille toujours hein, quand on tire les cartes, c'est normal. Alors, ouais, j'ai obstacle à la réalisation de soi, déception personnelle et bonheur intérieur. Alors, est-ce que cette déception personnelle appartient justement au fait que vous avez laissé des gens avec qui c'était la fête, on s'entendait bien, on faisait plein de choses ensemble, vous revenez, ben, peut-être qu'il y a eu des bébés, des mariages, des décès, et du coup, vous arrivez, plus rien n'est comme avant. C'est le risque quand on part pendant un certain temps hein, d'un endroit. Au niveau du social, qu'est-ce qu'on a? Conflit professionnel. Rencontre importante aussi dans le social. Ok. Alors, la rencontre importante, ça peut être justement cette rencontre en amour. Il y a une rencontre qui se fait, elle est là. On voit ici que ou vous n'êtes pas prêt, ou vous voulez avancer mais tranquillement. Ok? Vous voulez couper l'élan de cette personne pour qu'il n'aille pas trop vite. Voilà. Ou elle. Hein. Conflit professionnel, alors est-ce que c'est par rapport à ce que vous vivez au niveau de la profession ici voilà, une problématique au niveau du travail, donc il y a des conflits hein, avec la hiérarchie ici. Ok? Bon. Fatigue mentale et anxiété. Bon, bah forcément, avec ce que vous vivez, c'est évident. Au niveau du travail, instabilité, non, stabilité financière. Vous retrouvez, pour ceux qui étaient en congé sabbatique, forcément, il a fallu que vous vous débrouilliez hein, pour gagner de l'argent, à moins que vous avez mis assez de côté pour pouvoir en profiter. Mais ici, on voit qu'on retrouve une stabilité. Ça veut dire retrouver un salaire mensuel. Pour le travail ici, on voit qu'il y a une stabilité financière. Alors, est-ce qu'il y a eu des pertes? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas régularisées au niveau de vos salaires? C'est aussi une problématique, ça. Hein. Il y a des choses qui n'étaient pas sur votre bulletin de salaire et vous avez voulu vous faire à payer, par exemple, des heures supplémentaires ou il y a des congés qui n'ont pas été rajoutés sur... Je sais pas, une problématique liée au travail. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Voilà. Donc on voit qu'il y a une stabilité financière derrière et même une opportunité financière. Ah, ah. Pour certains, ici, on pourrait carrément monter en grade. Hein. Donc il pourrait y avoir deux solutions par rapport au travail. Alors, ou vous faites valoir vos droits, pour certains ici, on voit que vous retrouvez une stabilité financière, et pour d'autres ici, il y a vraiment une rencontre importante par rapport au travail, et on voit une opportunité financière. Ok, vous êtes parti en congé sabbatique, votre place a été remplacée, vous êtes remplacé, et du coup, bah, il ne reste plus que le bureau au fond du couloir, mais avec une jolie plaque sur la porte, directrice de projet, ou directeur de projet. Peut-être que vous allez monter en grade, c'est dingue, ce serait rigolo, hein. Surprise, cadeau de la vie, on vous a mis dans un plus grand échelon. C'est sympa, hein, un beau cadeau en venant. Bon, qu'est-ce qui me manque? 1, 2, 3, 4, il me manque l'amour. Rupture émotionnelle. C'est par rapport à un ancien amour ici. Hein. On ne va pas avoir une rupture émotionnelle dès le départ avec une personne, c'est pas possible. Distance émotionnelle, mais c'est vous. Hein. Vous mettez de la distance, vous ne voulez pas que les choses aillent trop vite. Hein. Est-ce que vous avez été déçu en amour?
engagement renforcé. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir des hauts et des bas dans ce début de relation. Vous voulez que cette personne n'aille pas trop vite, alors que l'autre, il a envie, ou elle a envie d'aller un peu plus vite, parce que bon, suivant l'âge qu'on a, on a envie que ça aille plus vite, forcément. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, on voit un engagement renforcé derrière. Bon, j'en ai terminé pour les poissons. J'espère que ça vous a parlé, ou ça vous parlera pour votre semaine. Donc un cadeau de la vie arrive pour vous dans votre semaine, je vous le souhaite. Hein. Accueillez-le les bras ouverts. Voilà. Voilà, je vous laisse les poissons si vous me quittez là. Je vais continuer avec les cancers et les scorpions. Donc si vous avez votre ascendant au signe lunaire dans ces deux signes, on se retrouve juste après. Pour les poissons, belle semaine. Je mets une petite pause, je reviens. Allez les cancers, c'est à votre tour. On va aller voir votre énergie pour cette semaine du 22 au 28 septembre 2025. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Quelles sont les énergies, mes amis? Qu'est-ce que vous pouvez dire au cancer? Quelle énergie va influer sur leur semaine? Merci, merci, merci. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Elle est là. Conseiller. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes conseiller ou est-ce que vous allez vous faire conseiller? Voilà, conseiller pour les cancers. Allez, c'est parti. Oups. Soyons pas trop brusques. Le mensonge. Bon. Alors, par rapport à quelqu'un ici qui ne dit pas tout, on voit ici que vous pourriez être conseillé par rapport à ça. On va voir, on va voir. Ça peut être autre chose. Hein. Professionnel et abondance. Vous pouvez avoir des conseils au niveau professionnel ici et retrouver une certaine abondance. Vous pouvez avoir de l'aide hein, par rapport au travail. Donc si vous cherchez un travail ici, on peut parler de conseiller France Travail par exemple, ou comment ça s'appelle, Cap Emploi, ou voilà. Il y a ici cette notion d'être conseillé par un professionnel. Alors, réalisation de soi, bah dis donc les choses bougent. Hein. Le rejet et le réseau. Alors, le rejet, je ne la vois pas comme une carte de rejeter. Pardon, hop, j'ai oublié une carte. De rejeter la proposition, mais peut-être que vous avez déjà eu ce genre de proposition que vous avez rejeté par le passé. Et ça revient. Pourquoi? Parce que c'est votre place. C'est là que vous serez bien. On voit que vous allez vous réaliser hein, dans ce travail ici. Donc les choses bougent pour vous et vous allez appartenir à un certain réseau. Vous ne serez pas toute seule, vous serez bien entouré. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Il y en a d'autres ici qui doivent travailler sur leur abondance. Je commence à chanter, excusez-moi. Il y en a qui doivent travailler sur leur abondance. Pour faire venir l'abondance dans votre vie, il faut demander. Demandez à vos guides, demandez à la source. Demandez, vous recevrez. À partir du moment où ce n'est pas des demandes inconsidérées, de toute façon, ce qui est juste pour vous, vous sera accordé. Hein, ok. Et ce qui a été écrit avant que vous ne veniez aussi. Hein. Après, on a son libre arbitre. Hein. Donc, on voit si c'est bon pour vous. Vous avez le droit de changer par rapport à ce qui était écrit au départ. Hein. Allez, on a l'ermite qui était en dessous. Bon, vous allez sortir de votre caverne. Le 7 de pentacle ici. Alors, on voit que vous avez fait des refus hein, par rapport aux professionnels ici. Hein. C'est vous-même qui avez refusé d'aller vers une certaine abondance. Vous avez été bien conseillé pour certains, mais vous avez refusé. Hein. Il y avait cette notion de rejet ici. On a la tour. Du coup, il y a un changement cette fois-ci qui arrive et qui est très soudain. Ça va apporter ici un chaos. C'est une déconstruction de votre vie. Il va falloir se réorganiser, peut-être déménager. J'ai l'impression que ça vous fait plaisir. C'est bizarre. J'ai un peu cette impression. On a l'étoile. On a l'étoile ici. On voit que vous allez trouver, je ne vais pas dire retrouver, hein, je dis trouver, une période de stabilité ici et de calme. On voit que justement l'abondance arrive vers vous. Il était temps, comme on dit. Hein. On a ici il pourrait y avoir une facture qui arrive à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc j'espère que vous avez un petit bas de laine. On a ici le 2 de bâton. On voit que de toute façon, la décision que vous avez prise, vous allez sentir que c'est la bonne décision. Vraiment, vous
vous décidez de partir à l'aventure. Vous en avez marre de rester peut-être à tourner en rond ici, et on voit que vous prenez le bon chemin de toute façon. On a le 5 de Pentacle ici. Alors, au début, il pourrait y avoir des dépenses inattendues par rapport à ce nouveau travail. Peut-être l'achat d'une voiture, un déménagement, le fait de dépenser de l'argent pour peut-être une formation, on va peut-être vous former. Voilà, parce que si vous passez par exemple France Travail ou Cap Emploi, si vous avez déjà de l'argent pour une formation, vous n'êtes peut-être pas assez, il va falloir peut-être, je sais pas, il y aura peut-être mettre un petit peu la main à la poche pour vraiment y aller. On a ici le cercle, voilà. On peut parler donc du cercle professionnel, mais ça peut aussi parler du cercle familial. En tout cas, tout le monde est avec vous, tout le monde suit. On a le 10 d'épée ici. Alors, il pourrait quand même y avoir une trahison. Alors, il pourrait y avoir la jalousie par rapport à ce qui vous arrive. Je pense qu'il y a des gens qui étaient contents de vous voir dans la galère. C'est bizarre, mais pour vous, tout va bien. Ça va bien se passer. Il y a toujours des jaloux, de toute façon, ça. Qui n'en a pas? Ok, allez, c'est parti avec le Béline. On a ici la sagesse. Vous avez la sagesse ici d'accepter cet emploi parce que vous en avez marre, parce que vous voulez avoir de l'argent, vous avez envie de vous faire plaisir, et c'est normal. Pensez amitié. Passion. Alors, vous auriez pu avoir cette offre d'emploi par une personne que vous connaissez, qui vous a tuyauté par rapport à ça. On voit qu'on a le 8 ici, l'infini, l'univers est avec vous ici. On vous a amené quelqu'un sur votre route pour vous amener dans ce projet. C'est quelque chose qui va vous passionner en tout cas. On voit ici que vous tournez le dos à certains ennemis, mais aussi à un certain mal-être. Vous allez ici guérir d'un certain mal-être. On ne parle pas de physique, c'est vraiment d'un certain mal-être. On voit qu'il y a eu de la stérilité jusqu'à présent. On voit que de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez quelqu'un au-dessus de votre tête qui est là pour vous aider à cheminer. Et on voit qu'on a de la réussite derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Le hasard. Alors, c'est pas le hasard. Voilà. On a mis quelqu'un sur votre route ici pour vous amener vers ce chemin. Parce que vous étiez perdu. Vous étiez perdu sur votre route. Et on vous a mis quelqu'un sur votre route pour vous prendre bras dessus, bras dessous. Et hop, on y va. Parfois, c'est plus facile d'avoir quelqu'un. Ah, tiens, là où je travaille, on cherche du monde. Et il suffit de ça parfois. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Alors, on va aller voir déjà au niveau de la santé. Vitalité renouvelée. Ben oui, forcément, vous êtes plus gai. Au niveau de l'épanouissement personnel, je la mets là parce qu'il va falloir en mettre derrière. On a ici remise en question personnelle. Ça, c'était avant. Du coup, là, vous prenez même pas le temps de la réflexion, vous sautez sur l'occasion. On a ici croissance de carrière. Donc, je pense que vous allez être étonné peut-être du montant de votre salaire ici. Harmonie familiale, mais ça, je n'en doutais pas. On voit qu'on avait la famille qui était là avec vous. Et on a malentendu en amour, c'est peut-être par rapport au déménagement ou d'acheter une voiture. Quête de sens. Bon, quête de sens, ça c'est ce que vous avez fait. Vous avez cherché un sens à votre vie ici et je pense que vous avez retrouvé, c'est comme si on vous aimait des petits panneaux. C'était cette personne ici qu'on a mis sur votre chemin pour vous aider. Donc ici, par rapport au malentendu au niveau du cœur ici, de votre couple, qu'est-ce qu'on a? Déception amoureuse, ok, bon. Et communication profonde. Bon, il y a des discussions par rapport au couple ici, ça va se résoudre. Voilà, c'est le calme après la tempête. Voilà. Ok. Bon, peut-être que votre chéri ne veut pas que vous allez travailler peut-être si loin, ou je sais pas, il y a quelque chose. C'est par rapport au travail, c'est pas par rapport à votre couple, c'est des discussions par rapport au travail. Voilà. J'en ai terminé ici avec les cancers. J'espère que ça vous a parlé. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Sinon, on se retrouve avec les scorpions juste après. Si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. À tout de suite. Bisous les cancers. Allez les scorpions, c'est à votre tour. Allez, on va aller voir du coup vos énergies pour cette nouvelle semaine qui démarre. On remet les lunettes bien droites. Du 22 au 28 septembre, s'il vous plaît mes guides, pouvez-vous donner les énergies
pour nos amis scorpions pour cette nouvelle semaine qui démarre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Hop, elle va tomber celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Les limites, au pluriel, les limites. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les scorpions. Oula, Védite. Allez, sortez de bon cœur celle-ci, dépassez vos peurs. Ok, celle-ci voulait sortir aussi, ouverture du cœur. Bon, bah écoutez, ok, je prends. Hein. Bon, j'ai l'impression que je ne vais pas avoir le droit de couper là. C'est en train de tomber toute seule. Bon, bah, on a la suite alors. Allez. Alors, on est combien? 1, 2, 3, 4. Allez. Le compte est bon. Le compte est bon. Oh, c'est fou ça. Et bon, bah écoutez, on y est. On a toutes les cartes. Bon, alors, du coup, celle-ci s'est retirée, c'est retourner en même temps. Alors, on vous demande ici de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau aussi. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui va peut-être vous mettre un petit peu mal à l'aise, mais on vous demande ici de dépasser vos peurs. Ok, on voit qu'il y a de l'abandon, de la perte par rapport au foyer et le pardon. Ok, le combat. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le scorpion, là? Vous vous sentez abandonné dans une situation. Qu'est-ce qui se passe? La perte. Alors, on arrive bientôt donc à l'automne. Il peut y avoir des déprimes de saison hein, au niveau de l'automne ici. J'ai l'impression que vous entrez dedans. Alors, pour les scorpions qui ont l'habitude de faire des petites déprimes comme ça, ou des grosses déprimes au moment de l'automne, prenez des compléments hein, de magnésium pour vous aider à passer le cap. Moi, la pharmacie, on m'a dit qu'on pouvait maintenant en faire carrément toute l'année. Parce que les gens, on est dans un climat, je ne parle pas du temps, hein, un climat tellement... on est tellement bousculé, tout ce qui est... on a maintenant des tempêtes, des cyclones, au niveau de l'actualité politique, c'est pas terrible, il y a des guerres partout, vraiment, il y a certains en fait qui se positionnent enfin, qui sont dans un état vraiment pas bien, et il est peut-être temps pour ces personnes ici de se supplémenter en fait en certaines vitamines pour passer ce cap. Hein. Ok, arrêtez de regarder le journal, moi c'est ce que je fais. Je regarde plus les informations. Alors, bon, on a du mal à vous atteindre en tout cas. On a du mal à vous cerner hein, pour certains ici, ou certaines. Ok. Bon. Il y a le fait d'accorder un pardon à quelqu'un. On parle de limites au pluriel ici. Vous avez vos limites. Il est temps d'en prendre conscience. Donc, vous avez vos limites. Il faut ici vous occuper de vous. Hein. Que ce soit en santé, en mental, le fait de rendre service, d'aider les gens et tout. Accordez-vous des limites. Hein, je sais pas, j'ai pas l'impression que vous êtes bien en ce moment. Vous êtes en train de combattre quelque chose. Alors. Une situation ou alors... il y a certains qui sont en perte d'équilibre. Ici, j'ai ma tête qui tourne. Il y a certains qui sont en perte d'équilibre chez les scorpions ici. Bon, on va aller voir avec le tarot. En tout cas, vous n'êtes pas bien en ce moment. Excusez-moi, il a fallu que je vide. Il pourrait y avoir des retards par rapport à une situation ici. On vous demande de patienter. Hein. Il pourrait y avoir un voyage qui soit annulé. Ou c'est vous qui ne pouvez pas vous rendre. Vous avez peut-être prévu ici un déplacement, un petit voyage ou juste un séjour en famille, hein, tout simple. Hein, mais j'ai l'impression que
vous n'allez pas pouvoir y aller. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre état de santé? Vous allez devoir abandonner ce projet. Du coup, vous allez perdre de l'argent dans cette histoire. Mais bon, après, si vous pouvez prouver que c'est par rapport à votre santé, vous pourriez être remboursé, à moins que vous n'ayez pas fait d'assurance, quoi. Ah, bon, d'accord. Vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Bon. Bon, c'est à cause de ça, alors. Il y aura des conflits. Il y aura des conflits par rapport à une situation. Mauvaise nouvelle, conflit, retard. Vous êtes immobilisé, vous êtes... comment dire? Vous êtes immobilisé, mais par contrainte. Mais on voit aussi une libération. C'est bizarre, ça. Vous passez d'un état à un autre, ici, il y a une libération. Et au niveau des amours, ici, il y a une brèche qui s'ouvre. Bon. Est-ce que vous avez décidé de mettre fin à une situation amoureuse, ici? Est-ce que c'est ça qui vous tracasse? On vous demande de faire attention, en tout cas, à votre argent. Ici, on voit que vous aurez besoin ici de vous battre par rapport à l'argent. Bon. Et B. Bon, bien sûr, c'est pas pour tous les scorpions, hein, évidemment. Hein. Vous prenez vraiment si ça vous parle. Alors, je répète, il pourrait y avoir un voyage ici qui est annulé à cause d'une problématique ici, par rapport à une mauvaise nouvelle qui vous arrive. Peut-être un décès dans une famille. Dans votre famille, pardon. Ok. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de très très proche. Mais vous devez être là. Il faut que vous soyez là. Et il y aura des décisions par rapport à ça, vous ne serez pas d'accord. Bon. Ce qui va mettre ici à mal votre couple. Bon. On voit aussi le fait de vous libérer d'un fardeau. Peut-être que vous êtes en période de deuil pour certains ici. Voilà, donc on est dans tous les... voilà, vous avez eu un deuil, ça vous empêche de réaliser un certain voyage ici. Vous êtes vraiment dans la paperasse, hein, dans l'administratif par rapport à ça. Ça vous demande ici d'être bien, d'être focus sur ce que vous faites. On voit pour certains que vous allez pouvoir être libéré de ce fardeau. Quelqu'un pourra peut-être prendre le relais. La libération du fardeau, ça peut être aussi un deuil très ancien. Peut-être que à chaque... C'est pour ça que il y a certains qui ne sont pas bien en ce moment. Peut-être que vous avez un décès à peu près dans cette période-ci. Et chaque année, vous revivez ce deuil. J'ai l'impression que c'est la dernière année où vous décidez de vivre pour vous, de ne plus avoir ces états d'âme à chaque fois que... Oui, il faut penser à nos défunts, mais gardez les bons moments. Hein. Donc pensez à votre défunt d'une autre façon. J'ai l'impression que c'est très ancien. Hein. L'autre ne vous comprend pas. Hein. L'autre ne vous comprend pas. Vous avez besoin de tout contrôler, hein, mais ouais. Lâchez le contrôle, lâchez prise sur la situation. On voit qu'il y a une élévation ici et l'infortune. Donc il y a plus vraiment y avoir un décès ici d'une personne âgée qui est ici dans le passage. Donc entre son décès et l'arrivée vers la source. Donc il y a un passage avant à passer. On a ici la passion, ok, la destinée, le trafic. Cette personne est partie par rapport à quelque chose qui la passionnait. On parle encore de notion de retard ici. Ok. Il est possible aussi que certains fassent leur deuil, mais en retard. Quand on a un décès dans notre famille, on peut être complètement vide. Vide. C'est pas évident pour certains. Chacun traverse son deuil différemment, hein, donc on fait ce qu'il faut, on fait tout ce qu'il y a à faire et tout. On reste pas fier. On reste. On veut pas montrer ses larmes, on veut pas montrer qu'on est triste, on veut pas, voilà. Mais j'ai l'impression que le deuil se fait en retard. Et du coup, c'est pour ça que vous travaillez aussi, vous passez un mauvais moment en ce moment.
un mauvais moment en ce moment. Vous traversez une mauvaise période. Ok. Euh, De toute façon, on voit ici que vous êtes obligé de passer par ce deuil pour libérer, pour vous libérer, hein. Donc, faites-le. Écoutez, faites-le. Votre rôle ne va pas comprendre ce qui vous arrive, hein. Expliquez-lui. À lui ou à elle, expliquez-leur, hein. Il faut expliquer à son double, hein, que pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et il vous apportera son appui, on a l'appui derrière. Il ou elle vous apportera son appui. Ben, c'est un petit peu triste ce tirage pour les scorpions. Alors, okay. Alors, il y a certains scorpions ici qui ont un problème à l'œil gauche. Je ne sais pas lequel, mais j'ai mon œil qui... Je vois trouble d'un œil, alors que j'ai pas ce genre de symptômes habituels, hein. Voilà, donc il y a peut-être un petit souci au niveau de l'œil gauche pour certains. Allez, on est parti avec l'oracle. J'essaie de voir s'il y avait quelque chose de plus. Ok, bon, bah, on commence avec les amours. Déception amoureuse. Vous êtes déçu par rapport à l'autre. On voit ici que vous allez retrouver un certain bonheur intérieur au niveau de votre épanouissement personnel. Ici, vous allez retrouver un bonheur intérieur parce que vous allez lâcher ce qui vous contrôlait jusqu'à présent. C'est ce deuil que vous n'avez pas fait. Là, c'est bon. Le travail. Instabilité financière. Opportunité manquée par rapport au travail. Mais c'est peut-être votre état d'esprit qui a fait, hein, que ça ne marchait pas. Harmonie familiale. Bon. La santé. Équilibre émotionnel. Vous retrouvez un équilibre émotionnel. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous venez de finir de passer alors. En tout cas, il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées de votre corps ici, hein, de votre aura. Donc c'est très bien. Équilibre émotionnel. Ici, opportunité manquée. Et opportunité financière. Bon, écoutez, réjouissez-vous. Au niveau du travail, ça va. Bon, et épanouissement amoureux. Il y a une déception amoureuse, hein. Alors, est-ce que c'est l'autre qui est déçu parce que vous ne lui parlez pas? Est-ce que c'est vous qui êtes déçu parce que l'autre ne vous comprend pas? Mais on voit qu'ici, il y a un épanouissement amoureux derrière, donc ça va s'arranger. Ok, les choses s'arrangent pour vous. Ça a pris du retard. Il a fallu que ça jaillisse, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on avait? Les limites, voilà. Ici, voilà, vous avez dépassé les limites de ce que vous pouviez encaisser. Maintenant, ça sort. Ça sort d'un coup. Et bien sûr, l'autre ne va pas comprendre. Ben oui. Donc, expliquez à l'autre tout simplement. Et on voit, hein, que ça s'arrange derrière. Ok. J'ai l'impression que... Enfin, j'ai l'impression, non. Ça me parle, hein, parce que moi, je l'ai vécu aussi, hein. Voilà, j'ai perdu ma maman. C'est moi qui l'ai trouvée décédée. Et j'étais choquée. J'étais choquée, donc j'ai pas eu de réaction. On m'a proposé des médicaments pour dormir et tout. J'ai refusé. Et j'ai marché comme un robot. Comme un robot, comme un fantôme. J'ai fait tout. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on fait dans ces cas-là, hein. Et en fait, mon deuil, je l'ai fait un an après. Enfin, j'ai pété un câble. Un an après. Donc, voilà, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte, hein. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Regardez, je suis là. Voilà, les choses s'arrangent, mais oui, l'autre ne va pas forcément comprendre pourquoi, si longtemps après, vous êtes là dans ce deuil, quoi. Ok, donc pas de honte à avoir, ça arrive à tout le monde. Voilà. Je vous fais des bisous, les scorpions. N'hésitez pas tous, hein, donc poissons, cancer, scorpions, si vous êtes restés jusqu'à la fin, si vous avez aussi votre famille, votre mari, vos enfants qui sont dans ce tirage. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, je remercie en passant tous mes abonnés d'être là, de passer sur ma chaîne régulièrement et de me mettre des jolis commentaires. Donc, laissez aussi donc, un commentaire si ça vous dit, mais bienveillant et constructif s'il vous plaît. Vous aurez le retour,
les bonnes énergies en retour. Vous savez hein, que à partir du moment où on met du négatif, que même si c'est pensé ou écrit, le négatif revient à vous. Hein. Donc mettez toujours un commentaire positif ou bienveillant, que ce soit à moi ou aux autres. Ça peut ici vous être retourné en bienfait. N'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer la vidéo, mais c'est juste pour moi, pour m'encourager dans mon travail, pour m'aider à progresser et à être vu dans l'algorithme de YouTube. Activez aussi la petite cloche si vous voulez avoir des petites notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Ça, c'est sur abonner. Vous cliquez sur abonner, vous allez voir, vous avez une petite cloche, recevoir les notifications. Voilà. Ok, voilà, j'en ai terminé avec les signes d'eau pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais des bisous. À bientôt.